À Jérôme, moins 1 minute. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous regardent dans le monde sur arianespace.com. Nous saluons nos amis d'ASL, de NBN à leur siège en Australie, SSL à Palo Alto, Californie, ISRO en Inde, au CNES à Arianespace en France et tous nos partenaires industriels en Europe. Un grand bonjour aux 700 Australiens dont les photos ornent la coiffe d'Ariane 5. Ils sont sur le point de s'envoler dans l'espace. Il reste quelques secondes. Nous attendons le décompte final du DDO. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Et les paramètres à bord sont nominaux. Nous voyons le lanceur s'élever au-dessus de la jungle guyanaise, au-dessus de Kourou. 52 secondes de vol et le lanceur vient de franchir le mur du son. On sent les murs de Jupiter, du bâtiment, qui tremblent alors que le lanceur se dirige vers les îles du Salut. 1300 tonnes de poussée sont en train d'arracher le lanceur à la gravité terrestre. 90% de cette puissance provient des deux EAP qui mesure 31 mètres de haut et qui consomme 240 tonnes d'ergols de poudre en 2 minutes, ce qui représente plus de 2 tonnes par seconde. On sent le bâtiment qui tremble. Lorsque les EAP auront effectué leur mission, dans un peu moins d'1 minute, nous serons à une altitude d'à peu près 70 km. Vous remarquerez que le panneau des verts a disparu à l'écran et nous allons bientôt voir un bandeau en bas de l'écran qui nous donnera les paramètres de la mission. Et ces paramètres nous proviennent de la station de Galileo. Pendant que vous admirez ces images à l'écran du lanceur qui s'élève au-dessus de Kourou. Et nous attendons la séparation, l'extinction et la séparation des EAP qui devrait se produire dans 3 secondes. Séparation des étages d'accélération à poudre. Vous les voyez à l'écran. On voit très bien les deux EAP qui se séparent et qui retombent. Et puis au centre, vous avez la tache blanche qui est le lanceur qui continue sa route. Les EAP ont effectué leur travail, nous n'en avons plus besoin. Ils retombent dans l'océan. Nous avons perdu 600 tonnes en 2 minutes. Le lanceur pèse désormais 180 tonnes et accélère. Vous voyez ce point blanc au milieu de l'écran. C'est notre lanceur avec nos 2 passagers. Tout se passe très bien, 3 minutes et 11 secondes après le décollage. Nous attendons maintenant le largage de la coiffe. Séparation de la coiffe. Voilà. Nous avons vu l'animation. La coiffe a effectué son travail et c'est donc séparé. Et vous avez entendu le DDO annoncer que tout était nominal. Nous sommes à 123 km d'altitude. Vous voyez à l'écran Bruno Gérard,
qui est le directeur d'Ariane Espace en Guyane, ainsi que Joël Donadel, représentant de l'ESA à Kourou. Et nous souhaitons la bienvenue à Didier Fèvre, le nouveau directeur du CNES CSG. L'étage principal cryogénique, l'EPC, fonctionne désormais et va fonctionner pendant 9 minutes. Il s'agit d'un réservoir géant qui contient 150 tonnes d'oxygène liquide et 25 tonnes d'hydrogène liquide. L'EPC consomme 320 kg d'ergol par seconde. Cela fait 500 fois plus qu'un avion de ligne. Le lanceur est conçu pour un maximum d'efficacité et de puissance.